Salut les traders et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais une petite vidéo comme ça qui normalement n'était pas prévue, mais je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo où tout simplement je montre un petit peu comment est-ce que j'analyse mes marchés juste avant que tout simplement ils ouvrent le dimanche. Donc là le marché il va ouvrir dans environ 1h10. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller sur mes graphiques et je vais un petit peu analyser, voir un petit peu ce qui s'est passé la semaine passée, puisque la semaine passée déjà j'étais en vacances, donc j'ai pris une petite semaine de vacances, donc j'ai pas regardé les marchés. Ça m'a fait beaucoup de bien et là on va tout simplement réanalyser mes trois paires et un petit peu mettre un peu mes alertes et je vous montre un petit peu comment ce que je procède pour mon analyse de pré-ouverture du marché tout simplement. Donc je vous amène tout simplement avec moi où je vais vous montrer ça tout simplement en direct, en vidéo. Et puis voilà, j'essaierai de faire le plus souvent possible les dimanches de sortir une petite vidéo un petit peu comme ça pour montrer un peu mes idées, mes analyses par rapport tout simplement à ces paires là. Mais juste avant qu'on rentre tout simplement, que je vous montre tout ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, ça me fait vraiment extrêmement plaisir, à lâcher un petit pouce bleu. Et si vous avez des questions, à les poser en commentaire ou tout simplement à rejoindre le groupe Telegram. On est bientôt 100 tout simplement dans le groupe et à partir de 100 j'ai promis tout simplement de voilà, commencer à faire des lives avec les membres du groupe Telegram. Donc n'hésitez pas à rejoindre, encore une fois c'est 100% gratuit. Et je vous dis maintenant à tout de suite pour tout simplement le sujet de la vidéo. Donc voilà l'équipe, là on est sur GJ, donc on va faire trois petites analyses vite fait sur Gold, USD et GJ qui sont actuellement mes trois paires que je trade. Donc on va analyser ça et je vais vous montrer un petit peu en gros comment est-ce que je procède. Donc là on débute une nouvelle semaine, donc je vais commencer en weekly tout simplement. Et on va analyser ça sur un plus gros time frame pour commencer, pour voir un petit peu ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc on voit que tout simplement le dernier chandelier, on va enlever tout ça. Le dernier chandelier ici sur GJ, il a terminé donc à la baisse en tant que tel. Et on voit qu'on est en train de créer donc une nouvelle tendance baissière. On voit ici donc que voilà, c'est en train de baisser petit à petit GJ et on est tout simplement actuellement dans une tendance baissière. Par contre on voit que ce chandelier ici, il y a eu beaucoup d'indécision. Donc le point le plus bas en tant que tel, ce que j'aime bien faire, c'est prendre tout simplement une tige ici et tout simplement indiquer mon point le plus bas qui a été de la semaine dernière. Donc on voit ici que ça a été 160 en gros, et puis le point le plus haut a été 163.5 on va dire, et on va mettre ça en bleu, hop, pour dire que c'est simplement, le bleu pour moi signifie tout simplement que c'est une ligne weekly, et on va écrire ici lower low last week, qui veut dire tout simplement le point le plus bas de la semaine dernière. On va tout simplement verrouiller ça et puis voilà, et on va faire la même chose en haut. Vous voyez, je le fais aussi avant. On va juste le retirer pour pas qu'on soit confondu tout simplement. Et puis on va écrire high puisque c'est tout simplement le point le plus haut de la semaine dernière, last week. Voilà. Donc là on connaît donc les points les plus hauts et le point le plus bas en tant que tel sur GJ. Voilà, on sait maintenant aussi qu'on est dans une tendance baissière et on va maintenant, pourquoi pas, commencer à mettre des alertes sur les points intéressants tout simplement sur GJ pour, pourquoi pas, tout simplement être là quand les opportunités vont tout simplement se présenter. Donc voilà, le weekly pour le moment on est en tendance baissière, on est en train de créer une nouvelle tendance depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, depuis environ 2 mois, 8 semaines. Donc voilà, mais on voit en tant que tel qu'il y a eu beaucoup d'indécisions. On a essayé de casser le dernier haut ici en tant que tel de la semaine d'il y a 2 semaines, ça n'a pas été le cas. On clôture en baissier, donc on va pour le moment plus s'orienter vers tout simplement des ventes. Quand on regarde le daily en tant que tel, qu'est-ce que ça donne? Donc on voit qu'actuellement on est un petit peu dans un range, si je pourrais dire, entre 161.5. donc les lignes noires sont tout simplement mes zones daily en tant que tel. Pour moi 161.5 et entre 161.5 et 163.5 je dirais aussi. Donc cette zone là, on voit qu'on est, il y a environ 200 pips, qu'on est dans ce range là en tant que tel. Et donc pour le moment
il n'y a pas d'énormes mouvements ou d'énormes opportunités en tant que telles que je vois. On s'oriente toujours par contre sur des mouvements à la baisse. Et puis on voit que voilà, le dernier chandelier ici du vendredi a quand même clôturé à la baisse en tant que tel. Donc on pourrait pourquoi pas continuer tout simplement ce mouvement à la baisse. Mon idée, si on regarde, si on tombe en 4 heures, ici les lignes rouges sont simplement les lignes de support résistance en 4 heures qui me servent donc à prendre des positions journalières puisque je suis un day trader. Donc on va utiliser, si j'utilise ces lignes là, les noirs et les rouges simplement pour pourquoi pas prendre des positions qui sont plutôt intéressantes. Donc pour moi, on voit ce qui pourrait être intéressant, c'est continuer donc ce mouvement à la baisse ici. Donc pourquoi pas faire ça ici, un pullback dans cette zone de 162.4 et continuer donc ce mouvement à la baisse jusqu'à 161.5. C'est une possibilité en tant que telle qui pourrait se produire. C'est pourquoi je vais mettre une alerte aussi à 162.300. Hop, on ajoute une alerte, on va mettre 162.3 et puis voilà, on crée donc une alerte. Donc on sera tout simplement avisé lorsque on atteindra ce niveau là tout simplement. Deuxième possibilité qui peut aussi être très possible, il faut toujours avoir tout simplement plusieurs possibilités, puisque si ça monte pas, si le prix ne monte pas, ben forcément il va descendre, il peut pas faire tout simplement autre chose. Donc ce qui pourrait se produire, c'est qu'ici on est quand même à une résistance en 4 heures, une précédente résistance ici. Vous voyez qu'une fois que ça a touché ici, il y a eu cette rejection, puis ça a continué tout simplement ce mouvement à la baisse en tant que tel. Donc ce qui pourrait être possible pour moi, pour prendre des achats, c'est vraiment qu'on casse ce high de la semaine dernière pour continuer les achats. Donc si jamais ça ne fait pas le cas, on pourrait pourquoi pas attendre que le prix se rende jusqu'ici, jusqu'à 163.5, et à ce moment là voir simplement si ça fait la même chose qu'ici, c'est-à-dire qu'il y ait plusieurs rejections pour continuer ce mouvement à la baisse. Si ce n'est pas le cas, ben on va attendre simplement un nouveau high qui se forme par rapport à ici, un pullback, et on continue donc ce mouvement à la baisse. Par contre, une autre chose qui pourrait se produire, c'est que le prix continue à baisser. Il n'y a aucun problème. Là, on est dans une zone de support. Si on vient casser cette zone de support, qu'on vient créer donc un nouveau lower low, on pourrait faire un pullback ici à 61.5 pour continuer jusqu'à, je dirais, 160.4 pour ce mouvement à la baisse. Donc voilà en tant que tel. Donc on peut placer donc une autre. Je dirais qu'on n'a pas besoin de mettre une autre alerte plus haut puisqu'on aura déjà la première alerte ici si jamais c'est le cas, mais on peut en placer quand même une à 161.6 pour voir si jamais le prix continue de baisser et n'a donc pas de pullback pour prendre de position. Donc 161.6 et voilà, on crée donc une nouvelle alerte. Donc voilà les deux points intéressants pour ma part pour JJ, et on va tout simplement attendre que ces alertes soient déclenchées pour pourquoi pas regarder pour une éventuelle possibilité de trade, tout simplement de prendre une position tout simplement. Ensuite on va passer sur US30. Ça c'est simplement une paire que j'adore trade tout simplement durant la New York Session. Donc des indices, encore une fois c'est différent un petit peu des paires Forex, puisqu'on cette fois-ci on est en points mais pas en pips, mais plutôt en points. Beaucoup plus de volatilité, des gros mouvements qu'on peut attraper, mais c'est beaucoup plus risqué en tant que tel puisque ce sont des paires qui bougent énormément. Il faut être aussi alerte par rapport aux news tout simplement. Donc voilà, si vous êtes débutant, je vous déconseille un petit peu de commencer par simplement les indices, puisque vous allez être surpris de la volatilité, de tout ce que vous devez tout simplement être alerte pour tout simplement trade cette paire là tout simplement. Donc on va faire la même chose sur US30, nouvelle semaine. On regarde un petit peu qui s'est passé tout simplement. Donc là on voit que les dernières semaines beaucoup il y a eu tout simplement une énorme, on va juste supprimer les dessins, les 53 dessins, boom, that's it. Comme ça vous voyez un peu mieux, et on va enlever les sessions aussi, boom, comme ça. Donc là on est sur US30. Donc on voit que les dernières semaines il y a des gros chandeliers tout simplement à la hausse en tant que tel qui sont en train de se créer. Et puis on voit que l'avant-dernière semaine il y a eu un grand chandelier tout simplement à la hausse,
Et puis tout simplement la dernière semaine, on termine tout simplement baissier. Mais on voit tout simplement aussi une grosse rejection en tant que telle à ce niveau ici, 34 200, je dirais 34 000, allez 300 quasiment, 34 250. Donc cette zone ici où tout simplement le prix a chuté, à mon avis le dernier jour ou les 2 derniers jours, je dirais, donc ouais, les 3 derniers jours en gros, le prix tout simplement a décidé de pourquoi pas faire un pullback, mais je m'oriente encore une fois un peu plus sur quand même des achats, puisqu'on voit que la tendance ici, on vient créer un nouveau high par rapport à ce point ici. Donc pourquoi pas attendre un pullback dans cette zone 33 240 pour continuer tout simplement cette tendance à la hausse. Donc les points, on va placer tout simplement nos supports résistances. Là je les ai enlevés ici en daily, ça pourrait être une zone assez importante. Pardon, j'ai oublié de mettre mon point le plus haut, le plus bas. Bon, c'est pas énorme en tant que tel, mais quand même je préfère le mettre. On va tout simplement le verrouiller et on va écrire ici low last week. That's it. Et on va placer notre autre point qui était donc ici. Boum, on le verrouille. On écrit tout simplement high last week. Et puis voilà. Puis là on peut passer en daily. Encore une fois, mon idée est quand même pour tout simplement continuer cette tendance à la hausse. Donc on s'oriente donc vers des achats. Si on regarde les daily, les points intéressants, les zones intéressantes. Si je regarde comme ça vite fait, 33 500 jusqu'ici, le low, ça pourrait être un point intéressant où on pourrait tout simplement avoir un pullback pour continuer cette tendance à la hausse. Sinon en tant que tel, je vois vite, je vous fais ça vite, 35 000 direct. Configuration, on va mettre ça en noir. Configuration, style, noir, d'accord. Et puis on verrouille. Voilà. Donc là, ça peut être un point intéressant en daily. Ensuite de ça, on a ici 34 002. Si on voit 34 002, un niveau de support intéressant. Voilà. Puis là, on va passer en 4 heures pour simplement placer nos zones en tant que telles intéressantes en 4 heures, puisque c'est sur ces zones-là la plupart du temps où tout simplement je me basais pour prendre mes positions, puisque je suis un day trader. J'aime pas garder mes positions pendant plusieurs jours, mais je vais les garder plusieurs heures tout simplement avant de les clôturer. Donc je vois directement ici que 33 008 est une zone intéressante. Donc après vous pouvez utiliser les mêmes couleurs que moi pour tout simplement faciliter un petit peu vos zones de support et résistance. Ça m'aide beaucoup, puisque je sais que par exemple la ligne bleue est pour moi une ligne de weekly, la noire daily et la rouge tout simplement 4 heures. Donc on va la placer ici environ 33 008. On va la verrouiller. Donc ici vous voyez que on aurait pu prendre position aussi pour continuer à la baisse. Donc voilà mon idée en tant que telle. Donc là je pense que on peut continuer puisque là on vient rejeter plusieurs fois cette zone ici, 1, 2, 3, 33 8. Je pense que le prix va quand même continuer à baisser. Donc on peut attendre soit un pullback 33 008 pour continuer ici à 33 500 et ensuite attendre cette zone ici. Vous voyez que c'est une belle zone de support. Boum, c'est remonté à la hausse pour continuer donc à tout simplement continuer ce mouvement à la hausse, puisqu'on voit qu'en daily c'est quand même les 3 derniers jours. Je pense quand même qu'on va atteindre ce niveau là et puis continuer à la hausse. Ou sinon si on regarde le 4 heures, si jamais le prix vise tout simplement à casser ce niveau de résistance, on peut venir tout simplement faire continuer donc la tendance haussière, si ça veut bien me laisser. Non, faire casser donc cette zone de résistance, créer un nouveau high, faire un petit pullback et continuer jusqu'à 34 002 en tant que tel. Donc ça en gros ce sont mes deux idées. On va placer donc nos alertes. On va placer une à 33 760. Boum.
Et voilà, et on va placer une tout simplement ici à 33 560 pour tout simplement recevoir l'alerte et être à l'affût puisqu'il y a des futurs mouvements qui vont pouvoir être probables tout simplement. Donc voilà en gros mes deux idées. Si ça crée un nouveau high, ici on va donc créer donc une alerte une fois que ça va casser la résistance, donc une à 33 840 je dirais. 33 840, voilà, on crée et boum, voilà. Donc là, on va être simplement alerté lorsque, si jamais l'une de nos alarmes seront déclenchées par simplement les mouvements du marché de cette paire-là, que ce soit sur US30 ou DJ. Je pense que je vais m'arrêter là en tant que tel, parce que la vidéo déjà doit être assez longue et je veux pas non plus que ça dure une vidéo d'une trentaine de minutes, 40 minutes. Je pense que vous avez compris un petit peu comment est-ce que je procède, que je commence donc sur les plus gros time frames, surtout en début de semaine, le weekly, ensuite je descends en daily, et je descends en 4 heures pour voilà, placer mes zones de support, de résistance, mes zones en daily, 4 heures, en weekly, voir un petit peu ce qui s'est passé, les futurs mouvements qui pourraient donc se produire en tant que tel. Je place mes alertes pour simplement recevoir la notification comme quoi le prix a touché ce niveau-là qui pourrait être intéressant pour moi pour prendre donc une position. Et puis voilà en gros comment est-ce que je procède. Généralement ça me dure une trentaine de minutes pour simplement regarder mes 3 paires. Et puis une fois que c'est fait, ben, j'ai tout simplement plus rien à faire à part tout simplement attendre que les prix déclenchent l'une de mes alertes. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez apprécié en tout cas ce petit contenu là, un peu voir comment est-ce que je procède par rapport à la préouverture du marché le dimanche. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Encore une fois, à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, ça me fait super plaisir. Et tout simplement rejoindre le groupe Telegram, encore une fois 100% gratuit. Je vous dis à très bientôt. C'était Henri pour une prochaine vidéo. Peace.